C'est vrai qu'avant de m'étendre sur le pourquoi du titrage de la tontine, j'aimerais renvoyer déjà au sous-titre qui est intitulé, si je puis me répéter, « Réflexion sur l'institutionnalisation d'un système financier éprouvé ». Et c'est une réflexion, donc c'est une étude longitudinale, un travail que je mène depuis 20 ans. Ces travaux ont commencé en 1999, lors de mon mémoire de maîtrise en finance, où je m'intéressais à la concentration des places financières en Europe, notamment du passage de la bourse de Paris à Euronext. Euronext qui était l'absorption de la bourse de Bruxelles et du Benelux en fait. Et donc, dans mes lectures, je réalisais, jeune stagiaire à l'époque à la Caisse des dépôts et consignations, que je lisais dans les archives de la Caisse des dépôts, qui est une mémoire de la finance parisienne, que les effets de commerce sont nés des initiatives entrepreneuriales telles que nos parents pratiquaient la tontine. Donc, les effets de commerce sont nés des engagements que des hommes d'affaires prenaient dans les maisons où ils traitaient les effets de commerce. Et j'ai assimilé cette façon de faire à la façon traditionnelle de faire les tontines chez nous et qui s'était dans le temps monétarisé. Les tontines sont parties d'un système qui n'était pas monétarisé à un système monétaire. Et donc, pour dire que cet ouvrage, c'était tout simplement pour mettre en lumière ce qui se faisait chez nous de façon, je vais dire, traditionnelle, et qui, ailleurs, a fait naître ce qu'on appelle aujourd'hui les principales places financières et boursières mondiales. Donc, c'était pour éveiller les consciences, vulgariser ce phénomène qui paraissait traditionnel et archaïque, pour que ce soit révélé aux yeux du monde comme un instrument financier digne de ce nom. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai mené cette réflexion, que je vais dire, qui s'est achevée dans un premier temps en 2009. Donc, l'ouvrage qui sort ce jour seulement est en fait un contenu de mon mémoire de l'un de mes troisième cycles, parce que j'en ai 4 ou 5, de l'un de mes troisième cycles de consultant en management que j'ai commis comme mémoire à l'Université catholique d'Angers en France. Et l'éditeur qui avait vu mon mémoire dans des bibliothèques m'a fait la proposition de publier l'ouvrage. J'ai donc signé, on va dire, l'engagement de publier cet ouvrage depuis 2014. Ça fait exactement 5 ans aujourd'hui. Pour des raisons d'indisponibilité, j'ai pas pu, du moins, je n'étais pas toujours prêt pour finaliser avec l'éditeur, et c'est pourquoi c'est seulement aujourd'hui que ça sort. Mais tout ce qui est dans le livre est totalement actuel. Justement, là, vous me donnez l'opportunité, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne viens pas de l'écrire, il date de 10 ans. Mais pourquoi l'avoir publié en ce jour? Oui, là est l'opportunité. Je publie ce livre, j'ai décidé de publier ce livre aujourd'hui, de trouver du temps pour le faire parce que le contexte économique est galvaudé. Galvaudé par le climat socio-politique où des personnes que j'estimais et donc qui avaient une certaine représentation sociale pour moi, des intellectuels, je vais dire, ont galvaudé ce thème, cet instrument qui, pour moi, est pourtant ce que nos institutions et nos gouvernants recherchent depuis, des outils alternatifs de financement des TPE et des PME qui constituent, on va le dire, 99% de notre écosystème entrepreneurial. Et la problématique qui s'y pose avec acuité, c'est l'accès au financement des startups et des TPE. Pourtant, l'outil Tontine est de tout temps l'outil qui permet à des entrepreneurs on va dire, de développer leur esprit entrepreneurial, mais aussi de financer leur croissance. Donc, dans cette atmosphère où Tontina est vu par certains, je ne sais pas moi, comme, je ne sais pas quel terme utiliser, mais dénigré à la limite par des personnes publiques qui ont un respect, des personnes qui sont chargées d'éduquer la citoyenneté. Je suis abasourdi et c'est pour ça qu'aujourd'hui, opportunément, je le dis, la sortie de ce livre et ma sortie, c'est pour dire stop
et respect à la tontine parce que c'est une institution. Je milite pour cela. Belle question et justement c'est interroger toute ma démarche. La valeur ajoutée de cet ouvrage, je crois d'abord, ce n'est pas un récit. C'est un ouvrage de partage d'expérience et d'éducation. Parce que ce qui est relaté, ce sont mes propres expériences. Je le dis en tant qu'entrepreneur. Je suis aujourd'hui un entrepreneur social et un éducateur, mais j'ai un passé d'entrepreneur où j'ai créé une multitude d'entreprises, plus d'une douzaine. Et l'outil que j'ai utilisé très souvent pour démarrer mes entreprises, pour les accélérer, c'est la tontine. Avant le financement bancaire, le premier financement où j'ai toujours eu accès, ça a été la tontine. Et c'est pourquoi j'aime souvent dire à mes étudiants, le problème n'est jamais l'argent. Le problème, c'est ton modèle économique. Le problème, c'est ton idée d'entreprise. Le contexte dans lequel tu le mets. Est-ce que cette idée d'entreprise est bien en adéquation avec la personne qui la porte? Parce que pour moi, l'argent n'a jamais été un problème pendant que j'entreprenais. C'est le climat des affaires qui a souvent fait échouer mes projets. Donc, l'une des principales valeurs ajoutées, j'en profite pour saluer la personnalité qui a fait la note de lecture. Et c'est une personnalité de l'écosystème entrepreneurial camerounais, d'ailleurs de l'agence de promotion des entreprises, pour ne pas le citer, le conseiller technique Dr Mathias Mondo, qui a commis la note de lecture que les médias vont découvrir et justement qui, après avoir lu cet ouvrage, pense, comme je l'ai toujours pensé depuis 20 ans, que cet outil est malheureusement marginalisé et qu'il faille mettre en lumière cet outil pour accompagner nos startups et nos entreprises.